membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons continuer avec ce que nous sommes en train d'étudier. Nous sommes dans l'étude de notre doctrine, de notre vision vis-à-vis de la parole, du message du 3e Exode. Et nous sommes dans le point 5 et 15. Nous avons commencé avec l'étude du ministère universel de bande, ainsi que les 3 grands ministères dans le 3e Exode. Amen. Nous avons déjà bien compris le ministère de bande. Et nous sommes d'accord avec ce ministère qui est mondial, qui est universel, qui est la parole. Nous avons trouvé que le salut dans ces derniers jours vient, selon Frère Branham, quand nous avons lu la Reine du Midi de 1957, il dit le salut vient en écoutant la parole, le docteur, le prophète et l'apôtre. Nous avons compris que les 3 sont produits par la parole qui est William Branham lui-même. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons étudier ces ministères un à un. Quand on parle d'un docteur, qui est un docteur? Ou encore un enseignant? Parce que nous avons déjà dit et nous avons trouvé aujourd'hui, les gens se lèvent et se donnent des ministères. Les ministères ne devaient pas être quelque chose que quelqu'un se donne. Parce que Dieu doit t'envoyer, t'appeler pour les servir. Il ne fallait pas que les gens eux-mêmes cherchent à servir Dieu sans que Dieu les appelle à les servir. Parce que si tu commences à servir Dieu sans qu'il t'ait appelé, il ne fera rien avec toi et il va te juger durement. C'est ça. Qu'est-ce qu'un docteur? Qu'est-ce qu'un docteur? Puis nous chercherions à savoir qu'est-ce qu'un apôtre ou encore missionnaire. Et la troisième question, c'est qui est un prophète? Parce qu'aujourd'hui, à un moment, nous entendons beaucoup les gens reconnaître les 2 autres ministères. Quelqu'un peut croire ou appeler un autre facilement qu'il est un évangéliste. Quelqu'un peut croire et appeler facilement un autre qu'il est un pasteur.
Mais pour dire aujourd'hui à quelqu'un que tu es un prophète, c'est un problème. Alors que c'est l'un des ministères aujourd'hui. C'est ça. Parce qu'on est ensemble. Amen. Nous devons chercher à savoir qui sont ces trois ministères. Je commence à lire dans questions-réponses. Du 16 mai 1954. À partir du paragraphe 8. Et avant que nous commencions l'enseignement matinal du sabbat, en effet, nous n'espérons pas prendre trop de temps. Tout ce que le Seigneur voudra. Et ensuite, j'aimerais répondre à ceci. Maintenant, rappelez-vous, Église, vous, chacun de vous sait que cette Église soutient. C'est ce que cette Église soutient. Vous comprenez absolument. Eh bien, nous n'avons pas d'adhésion de membres. Nous avons simplement la communion, voyez. En effet, si nous avions des adhésions de membres, nous ferions alors venir les gens comme à une organisation. Alors que nous sommes strictement interdénominationnels, non organisés. L'unique chose pour nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous croyons que le Saint-Esprit conduit par notre conducteur. Amen. C'est vrai. Si Dieu a placé le Saint-Esprit a placé un docteur dans l'Église. Si donc le Saint-Esprit veut que l'Église sache quelque chose, il parlera au travers du docteur. Alléluia. Amen. Amen. Il parlera au travers du docteur, car le Saint-Esprit, c'est pour cela que le docteur est ordonné de faire. Est-ce vrai? C'est ordonné. Ce don est dans l'Église, sous forme de docteur. Et nous devrions tous écouter cela. Amen. À moins que ces dons-là se mettent à prouver quelque chose qui n'est pas juste dans la Bible. C'est ça. Alors nous avons le droit d'en douter. Voyez? Amen. Ça, c'est ainsi dit William Branham. Amen. Lui qui est le bande et le brochure vivante. Amen. Lui qui est la personne du Saint-Esprit. Lui qui est le grand conducteur des gens, de l'Église. Il dit l'Église doit être conduite par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit conduit l'Église comment? Il dit que le Saint-Esprit met dans l'Église un don qu'on appelle le docteur. Et s'il veut enseigner l'Église, s'il veut apprendre quelque chose à l'Église, il le fait au moyen du docteur. Ce qui explique carrément certaines idées que nous avions quand nous lisons Frère Branham dire Dieu n'a jamais permis que son Église soit dirigée par un homme. Un homme, c'est ça. Dieu ne veut jamais qu'un homme dirige un homme. C'est ça. Dieu n'a jamais envoyé un homme pour dominer sur un homme. Et quand on lit ces choses, on se dit, mais voilà, quand je vais dans une église, je trouve un homme devant, il est dirigeant, il est conducteur, alors cela est une dénomination. C'est ça. S'il faut être en dehors de la dénomination, il faut que le guide ne puisse pas être un homme. Ça doit être Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de spéculations là-dessus, dans le monde du message, où les gens ne veulent pas admettre qu'un homme puisse guider un autre homme. C'est ça. Et enfin, ils ont raison parce qu'ils lisent une brochure où Frère Branham lui-même dit Dieu n'a jamais envoyé un homme pour conduire un homme. Et quand vous voyez un homme se mettre devant et conduire les gens, on dit ça c'est du nicolaïsme. Ça c'est de la dénomination, c'est de l'organisation. La seule personne qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit lui-même. Bref,
le ministère de bande. Nous écoutons le bande pour être conduit par le Saint-Esprit lui-même, William Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais William Branham, là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Je relis. Et nous croyons que le Saint-Esprit conduit par notre conducteur. Si Dieu a placé le Saint-Esprit a placé un docteur dans l'Église, c'est pour cela que le docteur est ordonné de faire. Est-ce vrai? C'est ordonné. Ces dons est dans l'Église sous forme de docteur. Et nous devrions tous écouter cela, à moins que ces dons-là se mettent à prouver une chose qui n'est pas biblique. Mais le Saint-Esprit a placé le docteur dans l'Église. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit puisse conduire par notre conducteur. Amen. Le Saint-Esprit place un docteur dans l'Église. Si donc le Saint-Esprit veut que l'Église sache quelque chose, il parlera au travers du docteur. Amen. C'est ça. Dans l'Église, même la transmission de la connaissance. Dieu ne vient pas dans l'Église pour donner à tout un chacun la connaissance. Lui révéler, voilà ce que tu dois être. Voilà ce que ceci dit. Même si vous tous vous écoutez les bandes, même si toute l'Église lit les brochures, mais il doit y avoir un homme dans lequel la personne du Saint-Esprit, qui est William Branham, inspire, entre et conduit les gens. Amen. Si tu refuses cela, tu as brisé une partie de la parole. Amen. C'est Frère Branham qui l'a dit. C'est ça. Et les croyants du message devaient dire Amen à tous ceux que William Branham. Amen. Et nous voyons les gens qui prennent des partis, qui restent d'autres partis. C'est pourquoi nous croyons et au ministère de bande et à ces autres ministères qui travaillent inspirés par les bandes. Amen. Là, on marche avec l'ensemble de toute la parole. Amen. Nous allons dans les ciels de Dieu, nous allons dans la vie éternelle, nous disons nous avons déjà la vie éternelle, nous disons nous sommes déjà au ciel, mais le ciel c'est la parole de Dieu. Et un vrai croyant, une vraie semence de Dieu dit Amen à tout ce que William Branham a dit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu ne veut pas qu'un homme conduise un homme. Cela veut dire, Dieu ne veut pas que quelqu'un qui n'a pas les dons, qui n'est pas appelé, se mette à diriger les gens. Amen. Parce que si les gens sont dirigés par quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, qui n'a pas les dons, c'est ça une dénomination. Amen. Que Dieu appelle un homme conduisant un homme. Ou dire un homme dominant sur un homme. Amen. Et quand un homme a les dons de Dieu, quand il dirige les gens, ce n'est pas l'homme qui dirige, c'est Dieu lui-même qui dirige les gens. Amen. Amen. Parce que Dieu utilise les dons qu'il a placés dans l'homme pour diriger. Voilà, ce n'est plus l'homme. Un docteur, il doit enseigner l'église. Il doit conduire l'église. Démonologie, domaine religieux. Du 9 juin 53 après-midi. Paragraphe 29. Maintenant, abordons notre sujet sans tarder. Hier, nous avons étudié la technique qu'utilisent les démons. Je réfléchissais aujourd'hui, alors que Dieu traitait avec moi. Vous ne savez pas ce que ça représente d'avoir la liberté d'aller de l'avant. Eh bien, je ne suis pas un enseignant. Je suis loin d'être un. Avec ça, je suis loin d'être un commentateur de la Bible. Qu'est-ce qu'un docteur? Un docteur, c'est un commentateur. Selon Frère Branham. Commentateur. Quelqu'un qui commente, qui fait des commentaires. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le bruit là, il dit à quoi? Un bruit là, boum, boum, c'est quoi? Micro. Un commentateur de la Bible. Mon instruction se limite à une 7e année. Alors, et avec ça, je suis sorti de l'école il y a environ 25 ans.
Il y a donc longtemps que je ne suis plus. Je n'ai pas beaucoup d'instructions. Mais tout ce que je sais, c'est que je reçois par inspiration. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Vous voyez? Il faut que ce soit la Bible. Quelle que soit l'inspiration, il faut que ça vienne. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Qu'est-ce qu'un docteur, selon Frère Branham? C'est un guide, c'est un conducteur. Qu'est-ce qu'un docteur? C'est celui qui vient révéler aux gens ce que Dieu veut qu'ils connaissent. C'est ça. Il vient révéler aux gens la connaissance de ce que Dieu veut qu'ils connaissent, qu'ils aient. Un commentateur. Qu'est-ce qu'un commentateur? Un commentateur, ça veut dire quoi? En français, on dit, c'est celui qui fait les commentaires. Et celui qui fait les commentaires veut dire, c'est lui qui fait les éclaircissements. Amen. C'est celui qui fait éclaircissement. Il éclaire. Il explique les faits. Il explique l'art, la science. Il explique un sujet, un domaine, une œuvre. C'est quelqu'un qui fait les observations. Il fait les remarques sur un test pour faciliter l'intelligence. Un docteur, c'est un commentateur. Un commentateur, c'est celui qui est en mesure d'éclaircir un sujet, un livre. Il va prendre un livre, il va l'éclairer pour instruire l'intelligence. Il va commenter ce livre-là. Il va faire des remarques sur ce livre-là. On dit encore, c'est un interprète. Il fait l'interprétation. On dit souvent maligne, des paroles ou des actions d'une personne. C'est aussi un interprète. Pas interpréter comme traduction, mais faire l'interprétation des faits, d'un art, d'un travail, d'une œuvre, des paroles ou des actions de quelqu'un. Quand quelqu'un est un enseignant de la parole de Dieu, quand quelqu'un est considéré comme un docteur, c'est une personne qui est en mesure, il a un don de Dieu, de prendre la parole de Dieu et de l'expliquer, de l'éclairer, de nourrir l'intelligence, de faire des observations sur la parole et même d'interpréter cette parole-là. Amen. La parole est écrite. La parole est écrite. La parole est là en tant qu'une personne. La parole est en tant qu'un livre, ou le bande, ou le brochure. Lui peut prendre ces choses-là, puis il va les interpréter, c'est-à-dire les éclairer, les expliquer plus, les rendre clairs, les faire comprendre aux gens. Ça lui permet de transmettre la connaissance de ce que Dieu a fait vraiment dans sa pensée sur des points, dans sa parole. Et il fait savoir ça aux gens. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous n'allez pas en besogne vite pour appeler quelqu'un, c'est un docteur. Non. Pour que tu puisses appeler une personne un docteur de la parole, il faut qu'il ait la capacité non seulement de prêcher, mais la capacité d'interpréter les Écritures. Amen. Mais pas en les interprétant selon lui. C'est ça. Abraham dit, quand c'est contraire à la Bible, vous avez le droit de douter de cela. Amen. Et si c'est conforme à la Bible, vous devez vous y soumettre. Amen. Vous devez écouter cela. Amen. Parce que ce qu'il fait là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, lui-même en train de vous conduire. Lui-même en train de vous instruire. C'est un enseignant. Et un enseignant, c'est celui qui transmet une connaissance. Quelqu'un qui a le don d'un docteur, il est obligé d'avoir la connaissance. C'est ça. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'es pas un docteur. Tu n'es pas un enseignant. Ne choisis pas ces dons-là comme une chemise. Je prends ça, je suis enseignant, je suis docteur tel. Et tu te présentes devant les gens. C'est moi, docteur tel. Non,
ce sont des aventures. On doit laisser ça. Amen. Un docteur, Dieu l'a créé de telle sorte que sa composition, c'est une personne qui doit être intelligente. Cette personne est intelligente. Parce que Frère Branham dit, Dieu utilise son don, la personne, selon la manière qu'il l'a créée. C'est ça. Pourquoi quand les gens sont venus demander à Frère Branham, ai-je tel don? Ai-je tel don? Il dit, ma manière de m'y prendre pour déterminer un don, c'est de voir en commençant par votre jour de naissance. Je vais connaître votre signe des zodiaques. Cela va me permettre de savoir votre nature, car Dieu utilise la personne selon sa nature. Amen. Amen. Wow. Un docteur, c'est un enseignant. Il sait transmettre une connaissance. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui se met devant les gens, il ne sait même pas comment parler. Tu t'appelles docteur comment? C'est ça. Tu n'es pas un docteur. Et si tu es un docteur, tu ne peux pas donner un enseignement qui embrouille les gens. Parce que le docteur rend chose claire, facilite la compréhension. C'est un enseignant. Quand il prend une leçon de la mathématique, il amène les enfants à savoir comment 1 plus 1 égale 2, comment 4 plus 8 égale 12. Et les preuves de démontrer que c'est vrai. Il donne toutes ces choses-là aux enfants. Amen. Mais quand vous donnez un enseignement flou, qui n'est pas clair, tu n'es pas un docteur. Le Branham continue. Question-réponse du 12 janvier 61. Paragraphe 55. Dieu m'a appelé à être un docteur. Et voyez comment il interprète la parole. Amen. Vous direz Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens disent n'interprétez pas la parole. Je ne vais pas à l'église parce que le pasteur là, il est docteur soi-disant et il interprète la parole. N'interprétez pas la parole. Et c'est Frère Branham qui le dit. Dieu m'a appelé à être un docteur, à être docteur. Ok. Frère Branham vous dit, voyez comment il interprète la parole. Amen. Rejoignons la définition. Commentateur. Oui. Un commentateur. Un docteur, selon Frère Branham, il a le droit d'interpréter la parole. N'allez pas l'interdire d'interpréter la parole. Oh non, pourquoi vous interprétez la parole? N'ajoutez rien, ne retrachez rien. Dites seulement ce que disent les bandes. Mais les bandes disent à un docteur qu'il doit interpréter la parole. Amen. Je vais vous dire Amen. 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 Le problème est que les bandes vous disent, quand il va interpréter la parole, que cela soit conforme aux bandes. C'est ça. Amen. 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 Il veut que cela soit conforme aux bandes. Amen. Mais il ne refuse pas qu'il y ait une personne pour interpréter la parole. C'est ça. être un docteur. Amen. Si tu appelles quelqu'un un docteur et tu crois en lui, si tu le vois interpréter la parole, pourquoi encore l'accuser ou le critiquer ou le juger? S'il interprète, pourvu que cela soit conforme à la logique et à la parole, alors dites Amen et avancez. Amen. Et quand tu es conduit par un docteur qui donne un enseignement correct des Écritures, c'est Dieu qui est en train de te conduire. Frère Branham dit soumets-toi à lui. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et soumets-toi à lui. Amen. Défendez cette doctrine. Défendez cette personne. Amen. Amen. Soutenez cette personne. Amen. Mais en même temps, on va dans les églises, on choisit les gens comme des enseignants, on choisit les gens comme des docteurs ou comme des pasteurs, mais on a en même temps du mal pour les soutenir. Amen. Alors, soit laisse ça, reste en dehors, soutiens juste les bandes, ou soutiens ta maison, reste à la maison, ou soutiens juste les brochures. Mais si tu crois à un ministère, si tu as choisi quelqu'un comme un pasteur, comme un enseignant pour toi, tu dois le croire, tu dois lui faire confiance, tu dois aller l'écouter. Et quand tu l'écoutes, si son enseignement est conforme à la parole, soumets-toi à cela. Amen. Et tu t'amènes à cela. Amen.
ça la parole. Le bonhomme dit, voyez comment il interprète la parole, voyez-vous. S'il l'embrouille complètement et tout le reste, alors vous êtes fixé, voyez-vous. S'il embrouille la parole, ce n'est pas un docteur. Le bonhomme te dit, tu es fixé. C'est-à-dire, tu sais que c'est du faux. Tu n'as rien à foutre avec lui. C'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu dis Amen? Amen. Il va avoir des enseignants. Oui. Il dit, vous êtes fixés. Mais alors, si c'est qu'il faut faire, généralement, on connaît votre position, selon que vous pouvez faire la chose ou pas. Oh, je suis ceci, je suis cela. Non. Le bonhomme dit, on va voir si tu sais faire la chose ou pas. Amen. Parce que quand tu fais la chose, ça avance. Dieu entre dedans. Dieu bénit cela, oui ou non. C'est ça. Quand tu te mets à enseigner, tu embrouilles les gens. Genèse devient Matthieu devient Apocalypse, Apocalypse devient Job. On ne sait même plus où tu es entré ou par où tu vas sortir. On ne sait plus qui es-tu. C'est comme les dénominationnels. Jésus-Christ est notre Dieu ou rien, c'est lui le Père, c'est lui le tout. Après encore, vous les entendez dire, oh Dieu a envoyé notre Jésus parce qu'il nous aime beaucoup. Vous avez deux ou vous avez un. Si vous voulez demander au juste qui est Dieu, qui est votre Dieu, c'est Jésus. Oui, c'est le papa de Jésus. Non. Le Père a envoyé Jésus, mais c'est toujours la même personne. Expliquez-nous comment c'est la même personne. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Expliquez-nous. Ils n'ont pas d'explication. Je lis dans la prédication. C'est lui, et Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Le docteur, c'est un enseignant. Ça, je crois, on est d'accord. Amen. Un docteur, c'est un enseignant. Commentateur. Donc, quelqu'un qui fait des commentaires. Il fait les commentaires, il interprète la parole de Dieu. C'est un interprète de la parole de Dieu, un commentateur, un interprète de la parole de Dieu. Quelqu'un qui éclaire la parole de Dieu. Quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. C'est-à-dire il a lui-même la connaissance. Et il sait comment transmettre la connaissance de Dieu aux gens. Ça, c'est un docteur. Un commentateur. Maintenant, nous disons, mais les gens disent non. Il n'est pas autorisé d'interpréter. Il est autorisé de jouer seulement les bandes. Parce que nous croyons au ministère de bande et aux trois grands ministères. Mais nous demandons à Frère Branham, tu nous permets-tu d'écouter les bandes, nous les ministres, en tant qu'un docteur, et puis d'interpréter ça aux gens? Est-ce que tu permets ça? C'est la question que je pose Frère Branham. Et il répond. Le 18 avril 65, soir, paragraphe 30. Frère Ben Briand dit, Frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains? Peuvent-ils m'imposer les mains? Je voudrais être ordonné. As-tu été ordonné? Je ne savais pas que tu n'avais pas été ordonné. Frère Ben, que voici s'est joint en nous. Je crois que cela fait quelque temps qu'il prêche. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'il prêche. Cependant, il n'a pas encore été officiellement ordonné. Je croyais qu'il l'avait été. C'est pour cela que je l'ai fait venir. On ne lui a pas encore imposé les mains ici. 31. Maintenant, la femme de Frère Ben se trouve quelque part ici. Et c'est une personne très aimable. Elle était une femme prédicateur. Et quand notre frère et elle se sont mariés, et qu'il l'a amenée ici au tabernacle, quand elle a vu et entendu la parole, et c'est pourtant une gentille petite dame qui a de la personnalité.
Mais lorsqu'elle a compris que c'était faux pour une femme de faire cela, elle a laissé tomber cela. Amen. Amen. On dirait que la chose est retombée sur son mari. Amen. Ah bon? C'est correct. Amen. C'est apostolique. Amen. C'est ainsi que cela devrait se passer. Amen. Ah bon? Amen. La femme de Frère Ben a un ministère. Elle vient avec ça dans les dénominations. Et Frère Branham reconnaît que c'est un vrai, authentique ministère apostolique. Mais Dieu l'avait donné à une femme. Et cette femme était en train de prêcher avec, je crois bien, la Bible. Oui. Parce qu'elle ne prêchait pas avec une pierre ou le rouleau. La Bible. Et elle prêchait justement Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand elle vient croire le message de William Branham, elle se rend compte que ce n'est pas bien qu'une femme prêche. Quelle prédication cette femme faisait? Elle n'avait pas les bandes à l'époque. Oui. Parce qu'elle n'avait pas encore cru le message de Branham. Elle prêchait la Bible. Elle prêchait l'évangile chrétien de Jésus. Elle vient marier Ben. Elle arrive dans le message de William Branham. Frère Branham dit, ayant compris que la femme ne doit pas prêcher, le ministère quitte la femme, va sur Ben. Amen. Et Ben devient ministre prédicateur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Et quand Ben devient ministre prédicateur, qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce qui s'est passé. Si je comprends bien, hein, il explique comment Frère Ben exerce son ministère. Frère Ben et sa femme prennent les bandes. Prennent les bandes, ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles, et ils jouent ces bandes et font des commentaires là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils jouent les bandes et font les Commentaire. Amen. Vous direz Amen. Amen. Vous écoutez ce que Frère Branham dit? Oui. Si tu vois quelqu'un demain, il vient te raconter du charabia. Pourquoi tu n'as pas le courage de lui dire, il faut aller, va te faire faute? Amen. Pourquoi vous avez peur de chasser les gens? Hein, frère Roy? Pourquoi on a peur de chasser les gens qui mentent? Le ministère que la femme de Ben avait tombe sur Ben. Là-bas, c'est un ministère de prêcher la Bible. Ici, c'est un ministère d'aller avec les bandes, les faire jouer. Et j'avais beaucoup de frères qui disaient dans les commentaires, le ministère de Frère Ben là, ce n'est pas le ministère normal, hein, parce que c'est le bande. Comme s'il y a un ministère différent quand on fait jouer les bandes et un ministère quand on prêche. Et alors, si c'est différent, dis-moi, quel est ce ministère qui était sur la femme quand elle n'avait pas encore rencontré le message? Elle prêchait quoi? Avait-elle les bandes? Non. Et mes frères? Non. Je n'entends pas. Non. Est-ce qu'elle avait les bandes? Non. Elle prêchait les paroles normales comme on prêche la Bible là. Quand ce ministère vient sur Ben, par la nouvelle révélation que Ben a reçue, au lieu de continuer à l'exercer comme la femme le faisait dans les temps, maintenant, c'est amener une bande dans un lieu, je fais jouer la bande, Frère Branham ajoute, et il fait les commentaires. Amen. 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 Ben va faire les commentaires. Amen. Commentateur. Alors qu'un commentateur, c'est un enseignant. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il interprète plus les faits. Bien. Un commentateur, celui qui fait le commentaire, il analyse plus les faits. On a dit l'œuvre, les paroles, les actions de quelqu'un. Donc Frère Ben, écoutez, faisait jouer les bandes de Branham, il saisissait lui-même les messages que Branham a dit, et il faisait un plus sur ce que Branham a dit. Amen. Il commente ce que Branham venait de dire. Amen. Et Frère Branham l'appelle, il a un ministère.
reçu de sa femme un ministère apostolique. Amen. Et il leur donne comme ministre. Il dit, nous te donnons la main d'association dans notre ministère. Amen. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Ça, c'est un ministre du 3e exode. Amen. Parce que dans le 2e exode, on marche avec la Bible, on prêche Jésus. Ici, dans le 3e exode, on marche avec les brochures, on prêche William Branham, on fait les commentaires pour mieux expliquer aux gens qui est William Branham. Amen. Pour mieux expliquer aux gens ce qui se trouve dans les brochures. C'est ça. Les commentateurs sont permis. Amen. Si je comprends bien, Frère Ben et sa femme prennent les bandes. Ils vont dans les endroits reculés, très loin dans les montagnes, dans les jungles. Et ils jouent ces bandes et font des commentaires là-dessus. Amen. 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 Bien de fois, ils sont chassés, rejetés, mis dehors. Nous nous attendons à ces choses, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Et Frère Branham l'a ordonné. Vous connaissez même l'histoire de sa femme ici, qui était déjà mariée et divorcée. Et lui-même, Frère Ben, il avait déjà une femme qu'il a quittée à cause de la parole et il s'est marié à cette sœur. Donc lui-même était aussi un divorcé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère Ben parle de lui et sa femme. Si vous remontez la bande, vous allez voir. Il évoque le cas de mariage et divorce. Parce que Ben est parmi les gens qui l'ont posé les questions. Qu'est-ce que je dois faire? Et Frère Branham dit, il y a eu des ministres qui sont venus chez moi, qui dormaient dehors, dans mon perron, et qui posaient des questions. Dois-je la quitter? Que dois-je faire, Frère Branham? Et il leur a dit d'attendre qu'ils puissent aller à la montagne. Quand il vient, il revient de la montagne, il leur a accordé le pardon. Amen. Et quand il leur a accordé le pardon, il les a autorisés de continuer à vivre ainsi. Amen. Et il ne dit pas à Ben, c'est ton ministère, non. Au contraire, il leur donne comme ministre. Amen. Après avoir prêché mariage et divorce. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quel ministère? L'exercice du ministère qui est conforme au 3e exode. Amen. Parce que c'est faire jouer les bandes et après faire les commentaires. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Avez-vous compris qu'un docteur a le droit de faire les commentaires? Amen. C'est le ministère universel de banque. Amen. Amen. Nous vivons avec les bandes et les brochures, car Frère Branham dit, après mon départ, les bandes et les brochures resteront vivants. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais ces bandes et ces brochures, le ministre, quelqu'un qui a les dons, un enseignant peut le prendre, peut les faire jouer sous forme d'une brochure, même sous forme audio, et il a le droit de faire les commentaires là-dessus. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. La parole de Dieu est ainsi dit, William Branham. Amen. Amen. Les gens doivent croire ça. Amen. Et nous marchons sur base de cela. Amen. 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 Toutes les bandes de Frère Branham, tous les messages de William Branham, inspirés par Dieu, ainsi dit le Seigneur, tout ce qu'il a dit est la vérité. Il n'y a rien à rejeter. Mais ces bandes et ces brochures qui sont vivantes, qui sont un ministère mondial, lui-même travaille. Lui-même peut sauver les gens. Lui-même peut guérir les gens. En même temps, ce même ministère, Frère Branham dit, là où il n'y a pas d'église, ou bien là où il n'y a pas un prédicateur, vous pouvez seulement les écouter. Amen. Ça ne fait absolument rien. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un ministre, il dit, allez écouter les ministres. Amen. Et quel ministre allez-vous écouter? C'est lui qui sera en mesure de vous donner un enseignement conforme aux bandes et aux brochures. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Ça veut dire, mais il y a beaucoup de ministres, il y a beaucoup de docteurs. Lui, il a dit oui. Lui, il a dit non. Lui, il a dit oui. Lui, il a dit non. Comment saurais-je que lui est bon, lui est mauvais? Parce que celui qui dit oui, il livre Frère Branham.
Celui qui dit non, il est le frère Branham. Tous disent, nous sommes des Branham. Tous disent, nous avons la vérité. Maintenant, on suit qui? Par conséquent, on les laisse tous. J'écoute seulement les bandes, je m'arrête là. Même toi-même, en écoutant le band et t'arrêtant là, tu auras une opinion qui ne sera pas la même que ton frère qui écoute aussi les bandes. Oui. Parce que chaque être humain a son opinion différente de l'autre. Amen. Ça, c'est vrai. Si vous êtes 10 personnes écoutant les bandes, vous allez écouter la même bande. Quand la bande va finir, vous aurez 10 opinions opposées, différentes, sur la même bande. Amen. Maintenant, où est-ce que vous allez vous appuyer pour être sûr que c'est même ta compréhension-là qui est vraie ou qui est bonne? Quand les gens vont dans une salle écouter le band de Frère Branham, on joue, il y a dedans quelqu'un qui croit que Branham est dit. Quand il écoute lui la bande là, il entend que Branham est dit. L'autre lui, il sent que non, il est juste un prophète. Amen. Et dehors là, ils peuvent déclencher un débat. Oui. L'un dit il est Dieu, l'autre dit non, il n'est pas Dieu. Toi tu n'as pas écouté la bande. Non, mais dans la bande, il dit non, mais la bande, ça existera comme ça jusqu'à la fin. Amen. Est-ce qu'on a ça? Amen. Quel est alors l'absolu dans tout ça? Frère Branham vous donne juste une chose. Il dit, un enseignant va vous éclairer la parole, vous allez chercher à connaître les buts et l'objectif de cet enseignant-là. C'est ça. Il veut atteindre quoi comme objectif? Amen. Qu'est-ce que vous confirmerez qu'un docteur est vrai? D'abord, quel est son motif? Quel est son objectif? Alors, le discernement de l'esprit, Frère Branham dit, cherche-t-il sa gloire? Cherche-t-il à se présenter lui-même aux gens? Cherche-t-il à élever une dénomination? Ou bien cherche-t-il à emmener les gens vers Christ? Ça, c'est la première chose. S'il cherche à amener les gens vers Christ, le motif est bon. Oui. Et Christ, c'est William Branham. Amen. Tu es un docteur, tu enseignes Branham aux gens. Si tu te mets devant les gens, tu t'enseignes toi-même, tu es faux. C'est ça, c'est vrai. Si tu enseignes les messages d'hier, tu es faux. Si tu enseignes le futur, tu es faux. Il faut donner aux gens la manne fraîche du jour. Amen. William Branham. Amen. Et quand tu donnes cette manne, il faut que la compréhension soit claire et nette. Amen. Amen. Et elle doit découler de la Genèse à l'Apocalypse. La lumière doit briller dans toutes les Écritures. Toutes les Écritures doivent s'emboîter les unes les autres. Dès que tu vois cela arriver, tu sais que ça c'est la vérité. Amen. Abraham ajoute, Dieu confirme cela. Si Dieu est l'élu, Dieu est capable de confirmer les vrais enseignements dans ton cœur. Amen. De dire que ça là c'est la vérité. Amen. Si un élu n'a même pas la capacité de savoir, ça c'est la vérité par la foi, alors il existe pourquoi? Parce qu'après tout le salut restera basé sur la foi. Amen. Il ne faut pas que Dieu puisse descendre et se tenir devant vous pour te dire, mais voici c'est moi ton Dieu, voici celui mon serviteur. Non, Dieu vous enverra toujours ses serviteurs dans des conditions floues, dans lesquelles toi-même en regardant tu peux même douter. Parce qu'il aura en même temps les erreurs, il est humain, et en même temps tu vas dire, mais est-ce lui ou non? Oui ou non? Tu auras trop de doutes. Mais en tant qu'un élu, la Bible a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Amen. Donc tu Amen. n'as pas besoin d'être dans l'embrouillement, ni de te poser plus de questions pour chercher à savoir comment je saurais que c'est tel pasteur qui a dit bon, comment je saurais que c'est ceci qui est bien, parce qu'il y en a beaucoup. Non, 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 non. La vérité éternelle de Dieu prédestiné a été déjà écrite dans ton âme dès avant la fondation. Amen. Quand Amen. tu écouteras un vrai enseignant, cette voix-là te dira c'est ça. Amen. Peu importe Amen. ce que les gens vont te dire, Amen. toi tu sauras que c'est ça. Amen. 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 C'est la vérité. Amen. Ce n'est pas les anges qui vont descendre pour te dire ça, non. Amen. Le Branham continue. Enseigner, interpréter les bandes, commenter les bandes, faire connaître quelque chose, indiquer la connaissance et ainsi de suite. Dans la prédication, les 7 âges de l'Église, prêché mercredi le 12 mai 54, paragraphe 16. Je me rappelle que je suis resté 1 an et 6 mois
sur le livre de l'Apocalypse, ici au tabernacle. Voilà ce que j'aime dans l'enseignement. J'aime vraiment l'enseignement. Oh là là, je pense que c'est merveilleux. Cela donne un fondement et stabilise l'église. Amen. Amen. Un docteur va stabiliser l'église. Fondement. Il donne le fondement de l'église. Il donne le fondement de la foi. Il donne la colonne vertébrale d'une église. C'est pourquoi c'est un docteur qui peut enseigner une doctrine dans une église. Amen. Si tu n'es pas un docteur, tu vas enseigner une doctrine comment? Comment tu vas le faire? C'est pourquoi vous verrez même le dimanche, quand on prendra le ministère pasteur, vous verrez qu'aujourd'hui, on aura du mal dans ce domaine-là en tant qu'un pasteur. On doit chercher à savoir qui peut être appelé pasteur, qui est réellement un pasteur. Un docteur donne l'enseignement, la colonne vertébrale, la doctrine de l'église, parce qu'il a la vision. C'est lui qui a la connaissance. Ça, madame dit même, Dieu lui donne la manne cachée. Et la manne cachée là, il ne la donne pas à toute l'église. Non. Il donne à celui qui enseigne, car il est appelé à enseigner les autres. C'est ça. Il ne peut pas appeler une personne pour enseigner et aller dans le banc donner une connaissance à une sœur. Non. Au point d'égaler même le pasteur là ou l'enseignant là. Là, l'enseignant dit oui, la sœur dans le banc dit non. Parce qu'elle connaît, elle aussi lit. Ça, on voit ça que parmi les gens qui sont impolis. Amen. Toutes les personnes bien éduquées, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, ils ne peuvent pas être dans les bancs et il y a un point de vue, se croyant supérieur ou égal au pasteur, ou parce que nous tous nous lisons les brochures, parce que nous tous nous écoutons les bandes. Ce n'est pas comme cela que Dieu cherche son affaire. Amen. Abraham dit Dieu parle au moyen du docteur à son église. Ce n'est pas ça le nicolaïsme. C'est l'ignorance que vous fait croire que quand vous avez un enseignant qui détient la connaissance plus que vous, cela veut dire c'est du nicolaïsme. C'est vous qui êtes ignorant. C'est ça. Le nicolaïsme vient du mot grec nikao qui signifie conquérir le peuple. Nikao est laïque. Laïque, le peuple, nikao qui veut dire conquérir. Et Frère Branham dit, ce sont des prêtres à l'époque qui se sont faits des chefs sur les gens au lieu d'être leurs serviteurs. Amen. Et comment ils se sont faits des chefs? Ils ont fabriqué eux-mêmes dans leur propre tête les credos et les dogmes. C'est-à-dire, ils ont fait des doctrines de leurs propres mains. Et ils ont imposé ça à l'église du Dieu vivant, laissant à côté la doctrine apostolique laissée par Paul et les autres. C'est ça, le nicolaïsme. Le nicolaïsme, ce n'est pas le fait d'avoir un pasteur qui connaît plus que toi. Le nicolaïsme, ce n'est pas quand Frère Branham dit va consulter ton pasteur dans toutes choses. Ah, c'est le nicolaïsme. Le nicolaïsme, ce n'est pas quand un pasteur dirige seul une église et qu'il n'a pas encore choisi ni les diacres, ni les administrateurs, ni quelqu'un qui peut les seconder au ministère, alors il est nicolaïsme. Mais c'est pas ça, c'est quoi ça? Et quand Frère Branham a fait 17 ans, lui seul, pasteur, administrateur, diacre et tout, il était nicolaïsme. Quelle ignorance! La dénomination, ce n'est pas parce que quelqu'un vous enseigne. Et Frère Branham dit, vous ne pouvez pas être plus saint que votre pasteur. Oui. Oh non, non, c'est du nicolaïsme, parce que les prêtres disent c'est eux qui sont saints, le peuple, lui, n'est pas saint. On n'a pas dit que le peuple n'est pas saint. Le peuple est aussi saint. Mais la sainteté dont vous parlez là, c'est quoi? La moralité. Plusieurs seront purifiés, la connaissance augmentera. La sainteté veut dire connaître plus. Amen. 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 Ce n'est pas bien parler, bien... Tu peux trouver même une femme qui se comporte comme ça, bien plus qu'un homme. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça, même les mauvais esprits sont bons. Amen. Il y a beaucoup de mauvais esprits qui ont une grande moralité. Pensez-vous que Pape peut venir chez toi et te mentir et te troquer l'argent? Non. Alors qu'il a un mauvais esprit. Oui.
Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Il y a beaucoup de gens dans les bureaux de l'État. Ils ne mentent pas. Ils ne scroquent pas. Ils ne suivent pas les femmes d'autrui. Mais ce sont des démons. Les pharisiens ne faisaient pas le mal. Ils étaient tous des démons. Jésus dit des tombeaux blanchis. Mais quand on parle du pasteur qui a plus de la sainteté que l'Église, il s'agit de beaucoup connaître. Parce qu'un enseignant doit connaître plus que les élèves. Et si les élèves apprennent auprès de l'enseignant, au point que leur connaissance commence à dépasser l'enseignant, Frère Branham dit, va faire ton église. Ne restez pas là pour contester. Lui dit ça, toi tu dis comme ça. Lui dit ça, toi tu contestes. Tu es là pour tout contester. Tu es mauvais, tu es un démon. Tu dois être chassé. Va faire ton église. Amen. Amen. Si Dieu t'a appelé à prêcher, va dans les rues, prêche et les gens. Amen. Ne restez pas là pour contester ce que celui-là qui est là en train de faire est en train de faire. Non. Madame, si tu vas dans une église pour voir les erreurs, tu les trouveras à gogo. Tu vas les voir. Amen. Amen. Et si tu y vas aussi pour voir Dieu, tu verras Dieu. C'est ça. Est-ce que ça marche? Amen. Personne ne peut être dans l'église sans suivre l'ordre établi par cette église-là. Amen. C'est impossible. Amen. Vous devez respecter l'ordre-là scrupuleusement dans chaque point. Amen. Diacre à sa place, administrateur à sa place, trésorier à sa place. Vous créez tout ce qui appartient à Dieu. Toute l'œuvre de Dieu doit être respectée. Amen. Amen. Même le micro de Dieu. Toutes les choses de Dieu. La chaise de Dieu. La salle même où on adore. Vous y entrez avec du respect. Amen. Et vous adorez avec du respect. Amen. Même vos manières de s'asseoir et d'agir ou de se parler, c'est avec du respect. Dans le cas contraire, tu es maudit. Amen. Dieu ne joue pas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les gens doivent faire un choix aujourd'hui. Soit de prendre Dieu avec tout ce qu'il a dit, soit de le rejeter. Si tu prends William Branham, prends-le dans toutes choses. Amen. Vous prenez les bandes, les brochures, prenez aussi un enseignant. Amen. La prédication est bien. 17. Il y a des gens qui sont des prédicateurs. Ils peuvent prendre la parole par l'inspiration et la brandir. Là, à des endroits. Ça, c'est arroser les semences que l'enseignant a enseignées. Amen. C'est l'enseignant même qui fait la moisson. C'est l'enseignant même qui est capable de s'aimer. C'est ça. Un autre vient juste pour arroser. Mettre de l'eau dessus. Un prédicateur. Voyez-vous? Eh bien, il vous faut premièrement planter une semence là-dedans et ensuite l'arroser. Et l'arrosage vient par la prédication de la parole. Il y a une large différence entre un enseignant et un prédicateur. Voyez-vous? Amen. Ce sont des différents dons de l'esprit. Amen. Amen. Pouvez-vous dire amen? Amen. Un enseignant est différent d'un prédicateur. Un enseignant, il est supérieur dans les dons. C'est ça. L'onction que lui reçoit est plus que toi, Ouais. même si tu es un prédicateur. Ouais. Parce que lui reçoit l'onction du Saint-Esprit Amen. pour entrer dans la tête de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi un enseignant est confondable à un prophète. Amen. 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 Et quand on définira le prophète, le prophète est l'interprète de la parole de Dieu. Voilà que l'enseignant est l'interprète de la parole de Dieu. Amen. Il y a une combinaison, il y a une similitude entre les deux. Amen. Le bonhomme dit, il est loin du Saint-Esprit pour aller dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, et il va vous défiler les Écritures. Il va vous donner la connaissance de Dieu. Amen. C'est ça un enseignant. Et c'est un enseignement clair, sans embrouillement. Et quand tu veux choisir quelqu'un comme pasteur, Frère Branham dit, cherche un véritable enseignant de la parole de Dieu. Amen. On va lire ça le mercredi. Amen. Dans le choix, quand tu veux choisir une église, tu ne choisis pas un groupe, tu ne choisis pas un temple, tu ne choisis pas un groupe bien social, tu choisis un vrai enseignant du plein évangile. Quelqu'un qui a bien la compréhension de la parole. Amen. Et Frère Branham dit, si tu as ces dons-là, soumets-toi à ces dons-là. Amen.
Si tu choisis quelqu'un pour ne plus l'écouter, ça sert à quoi? Il te dit A, toi tu dis B. Tu connais tout devant lui. Il va t'aider comment? Frère Branham disait, allez consulter votre guide. Aujourd'hui, on ne les consulte pas, on l'informe de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a déjà décidé. Alors qu'avant, c'était va le voir, demande-lui qu'il t'aide dans ce que tu veux réaliser. Aujourd'hui, je fais tout comme je vais. C'est après maintenant, et je lui dis, je sais, j'ai fait ça, 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 ça. Lui ne peut prendre qu'acte. Et s'il prend acte, quel mal a-t-il fait? Parce que tout a été fait sans lui. Lui n'a pris qu'acte. Quand il y a échec dans ce que tu as fait, il n'est pas responsable. Mais si tu l'avais consulté et qu'il t'a dit fais ceci ou cela et tu as échoué, là il est responsable. Et Dieu ne te rendra pas de compte. Il ne te demandera pas de compte parce que toi tu as accompli sa parole. Lui t'a dit va le voir, tu es allé le voir. C'est lui qui t'a induit en erreur. Toi tu étais sincère, Dieu va te pardonner. Mais quand tu l'as sauté, tu es allé toi-même. Comment tu vas te retrouver devant Dieu? Il faut faire paix avec Dieu toi seul. Il y a une grande différence entre enseignant et prédicateur. Ce sont des dons différents. Et je dis ceci avec humilité. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre de ces dons. Moi, Branham, je n'ai pas tout ça. Ni enseignant, ni prédicateur. Vous dites, eh bien, gloire à Dieu. Question réponse de 1954. 15 mai, samedi, 341. Vous dites, eh bien, gloire à Dieu. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, on n'aura pas besoin d'un enseignant. Il est lui-même un enseignant. Oh frère, comment pouvez-vous être superficiel dans la lecture des Écritures? Quand tu dis ça, tu es superficiel dans la lecture des Écritures. Pourquoi donc le Saint-Esprit a-t-il établi des docteurs dans l'Église? Vous dites, je n'ai besoin de personne pour m'enseigner. Le Saint-Esprit m'enseigne. Et voilà me répond, il le fait par un docteur. Amen. Il a établi des docteurs dans l'Église. Amen. Dites Amen. 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 Mais vous le rejetez pourquoi? Surtout sur l'église Facebook. L'église des pasteurs Facebook, église Facebook. On ne fait qu'insulter les pasteurs, du matin au soir. Non, c'est question de l'éducation. Il n'y a rien de spirituel dedans. Il y a trop de gens, trop impolis sur le Facebook. Les autres ont été même chassés dans les églises à cause des rébellions. Et ils ont trouvé leur chair sur Facebook. Avec les messages numériques, tout est dessus. Ils tapent des citations. Il ne sait même pas ce que la citation dit. Il n'a rien compris dedans. Et les frères et les sœurs dans les églises, ils se sentent, mais il y a quoi? Même si je n'ai pas pasteur, je vais aller sur Facebook, il y a tout. Les frères sont là, on publie des sessions, on publie cela. Tous maudits, bande des incrédules. Allez-vous tous en affaire. Amen. Je n'ai pas dans tout ça là. Je n'ai pas dans les désordres. La parole de Dieu n'est pas permise à n'importe qui pour la manipuler. Non. La parole de Dieu est donnée à des gens spéciaux, créés spécialement pour servir Dieu dans ces choses-là. Amen. Ce n'est même pas que Dieu les donne ça à leur naissance. Ils sont nés ayant ces dons-là. Amen. La composition physique est faite pour ce travail-là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut prêcher. Non. Jamais. Et on ne prêche pas à cause des crises. Non. Ni pour aider Dieu. Non. C'est ça. Comme dans la ville, là, il n'y a pas de ministre. Moi, je suis un peu courageux. Je vais prêcher. Tu vas le faire pour le courage. Mais un jour, tu vas laisser. Je n'ai besoin que personne m'enseigne. Le Saint-Esprit m'enseigne. Il le fait par un docteur. Il a établi des docteurs dans l'Église. Amen. Amen.
Ça, vous devez retenir comme ABCD. Ça, vous devez retenir. C'est honteux pour un frère, une soeur qui écoute tout ça, et être demain devant quelqu'un, et il est embrouillé, parce qu'on lui dit, il n'y a plus pasteur, il n'y a plus docteur, et c'est les bandes comme... Et vous êtes embrouillé pour ça. Et ces écritures, vous les mettez où? Et voilà, on continue, 342. 34, et je prends question-réponse du 16 mai 54. Paragraphe 34. Oh, s'il vous plaît, Église, ayez foi juste un petit instant. Voyez, vous devez être enseigné. Amen. Vous devez. Amen. Et signifie vous devez. Hein? Une obligation. Une obligation. Une obligation. Obligation. Vous devez. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Obligé. Vous devez être. Qui dit ça? Papa? Branham. Amen, amen. Non, 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 non. Ce Branham lui-même, il n'est pas ton enseignant, il ne te connaît même pas. Amen. Il ment. Oui. Moi, je vais rester à la maison, je vais écouter les bandes, vos histoires des pasteurs là, on est fatigué. Tu mens, tu es un démon. Il ne te connaît pas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Va-t'en en enfer tranquille, chez toi comme tu veux. Personne ne vient t'aider. Allez-y, tranquillement. Et on te fait bail. Ah, va en enfer tranquille. Sans transport. Amen. Pourquoi torturer la parole de Dieu? Pourquoi rendre la parole de Dieu sans valeur? Oui. S'il y a des faussetés, s'il y a des faux ministres, s'il y a des faux enseignants, s'il y a des faux docteurs, il y a du vrai. Amen. On ne peut pas parler du faux s'il n'y a pas du vrai. Amen. Le faux est une copie du vrai. Amen. Vous êtes obligés de respecter ceux qui ont les vrais ministères. Amen. Ils n'ont pas du respect envers les serviteurs de Dieu. Ils ont un mauvais esprit. Amen. L'esprit de Dieu a appris aux gens Amen. le respect de Dieu et de ses serviteurs. Prenez ensemble. Si tu as le Saint-Esprit, tu diras Amen à toute la parole de Dieu. Tu auras du respect envers un serviteur de Dieu. Amen. Mais l'impolitesse et la mauvaise éducation, la délinquance des parents et des enfants font aujourd'hui l'état des choses qu'il n'y a plus aucun respect. Pourquoi tous lisent le brochure? Pourquoi tous nous avons les messages dans les clés USB? Tous publient sur le net, tous discutent sur la parole. Il n'y a plus ce que Dieu a appelé, il n'y a plus de dons. Il n'y a que les désordres, les bandes et les brochures, point. Et chacun fait comme il veut. Et quand on ramène les gens au respect des dons de Dieu, c'est du nicolaïsme, c'est dénomination. Pauvre incrédule maudit que vous êtes. Amen. Nous, on ne va pas vous suivre, vous. Nous, on suit les Écritures. Amen. Et les Écritures disent ceci. Oh, s'il vous plaît, Église, il vous en supplie. Amen, amen. Ça, c'est Frère Branham. Il vous en supplie. S'il vous plaît. Ayez foi. Amen. D'abord, il vous demande d'avoir la Foi. Ayez la foi. Et il ajoute, juste un petit instant, voyez, vous devez être enseigné. Amen. Vous dites, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'enseigner après que le Saint-Esprit est venu. Mes amis, cela me donne un peu l'occasion de douter si effectivement vous l'avez reçu ou pas. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Quand tu entends un frère dire ça, il sait dire ça. Frère Branham dit, c'est la preuve. Il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Amen. Jamais reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi vous les acceptez? Pour Branham, cette personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit. Pour vous,
Ah, c'est un frère, il a dit, bon, il a lu frère Branham dit aucun homme ne doit gérer un homme. Mais Branham m'a dit aucun homme ne doit dominer un homme, mais il dit que c'est le don qui domine. Et le don là, c'est un homme. Amen. Ajoutez la parole À la parole. Amen. Branham a dit les 7 âges de l'église sont terminés. Branham a dit Dieu a ouvert une église après les 7 âges. Amen. Pour que les gens aillent y adorer. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Branham a parlé des 24 anciens qui adorent l'agneau. Et ces 24 anciens adorent l'agneau après les 7 âges de l'église. Amen. Et il dit ces 24 anciens sont des êtres humains. Et ce sont des ministres. Il donne l'exemple de Neville. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le ministère après Branham. Amen. Ajoutez la parole À la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Il a défini ce qu'est une dénomination. Une dénomination, ce n'est pas le fait de se rassembler. Ce n'est pas le fait d'avoir un ordre de l'église, ou bien une doctrine, ou bien un conducteur, ou bien une horaire pour aller à l'église. Ce n'est pas ça, dénomination. Dénomination, c'est un système humain. C'est quand vous vous initiez, le principe sur lequel vous fermez les yeux, c'est la parole ou anti-parole. Quand c'est anti-parole, c'est ça qu'on appelle une dénomination. C'est-à-dire un regroupement humain de gens au nom de Dieu, mais sans Dieu. Amen. Comme l'église catholique, comme les assemblées de Dieu, comme les protestants, comme toutes ces choses-là, ce sont des choses sans Dieu. Ce sont Amen. des dénominations. Ils n'ont que des noms blasphématoires. Oh, l'église de Jésus-Christ. Oh, l'église de Christ, oh, ceci. Oh, l'église de ceci. Des loges diaboliques. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Voilà les dénominations. Mais vous vous réunissez autour d'un principe, William Branham, la parole fait chère aujourd'hui. Comment allez-vous être dans la dénomination? Vous êtes dans la maison Branham. Amen. Et vous vous réunissez pour adorer Branham. Comment seriez-vous dans une dénomination? C'est ça. Vous seriez dans une dénomination que si la personne qui est devant n'a pas de dons. Oui. C'est lui qui vous met les bandes. C'est lui qui vous dirige pour adorer. C'est lui qui vous commente les bandes. S'il n'est pas un vrai enseignant, alors il est un faux enseignant. Car le contraire du vrai, c'est faux. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire. Le roi Frère Branham dit aujourd'hui, les gens ont soit le Saint-Esprit, soit l'Esprit Antichrist. Il n'y a pas de net. On n'est pas à l'assemblée où il y a des abstentions. Non, il n'y a pas d'abstention. Soit tu es blanc, soit tu es noir. Si tu crois en Branham, tu as le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas, tu as un démon. C'est fini. Où est le problème? Continue. Je doute si effectivement vous l'avez reçu ou pas. Alors voyez, par votre façon d'agir avec cela, voyez, ce que vous faites. Maintenant, eh bien, s'il n'y a pas... Si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, là c'est Frère Branham qui vous pose la question. Oui. Si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, pourquoi alors le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'église pour mettre l'église en ordre? Amen. Le même Saint-Esprit, assurément, nous n'avons pas besoin de séminaires à fréquenter, un grand tas d'hommes à chercher ces choses. C'est le Saint-Esprit qui est enseignant, voyez, c'est un enseignant. Et il donne à un homme un don d'enseigner. Alors vous devez être soumis à ces dons-là. Amen. 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 Et Frère Branham dit, vous devez être soumis. Non, je ne vais pas être soumis parce que je deviendrai malhonnête. Je ne peux pas être soumis, c'est du nicolaïsme. Tu as un démon. C'est pourquoi on répète, va en enfer en paix. On n'a pas besoin de faire des débats avec toi. Quand tu dis non à Branham, tu es anti-Branham. Dieu ne juge pas un homme sans d'abord l'avoir d'abord averti. Ou avertissement puis Jugement. Prêcher mercredi le 24 juillet 63. Paragraphe 101.
Et ainsi les prophètes, un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spécial dans le sens de se singulariser par rapport aux autres, mais il a un travail spécial, vous voyez. Et étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent des autres. C'est pourquoi celui qui a un don n'est pas comme toi. Oui. N'est pas comme toi. Amen. Dites Amen. Amen. N'est pas comme toi. Si tu sais que ce frère-là, c'est un enseignant, c'est un prophète, c'est un apôtre, et tu reconnais qu'il a les dons de Dieu en lui, il est un être humain, non? Ah, il est un être humain, il a les yeux comme moi. Non, il n'est pas comme toi. C'est frère Balaam qui dit. Amen. Il n'est pas comme toi. Amen. Dans sa constitution physique, là, lui n'est pas comme toi. Amen. Parce qu'en lui, il y a une ouverture Amen. qui fait que les grands esprits invisibles peuvent venir. Mais toi, il n'y en a pas. Amen. Toi, tu es juste l'enfant de Dieu, oui. Tu t'arrêtes là. Mais est-ce que tu sais que l'onction a des niveaux? Oui. L'onction qui discerne le pensée, c'est différent de l'onction qui prêche. L'onction qui a créé les églises, c'est différent que l'onction qui discerne les pensées. Ce sont des niveaux en Dieu. Oui. Amen. Nous pourrions être tous des enfants de Dieu. Nous avons tous la vie éternelle. Mais nous n'avons pas la même mesure. Même les étoiles ne brillent pas de la même manière. Frère Balaam dit, Dieu n'est pas un chef d'une entreprise de produits identiques. Non. Dieu, c'est un Dieu des variétés. Amen. Il y a des grandes montagnes, des petites montagnes, des collines, des plaines, des plateaux, des vallées, des savanes, des forêts et des déserts. Amen. 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 Il y a fourmis, il y a éléphants. C'est le même Dieu qui les a créés. Amen. La même puissance crée une fourmi, la même puissance crée l'éléphant. Amen. Fourmi sert Dieu, l'éléphant sert Dieu. Amen. Amen. Dans les ministères, c'est la même chose. Et dans la vie éternelle, c'est la même chose. Amen. Dans la Sainte Église, corps, membre, épouse, c'est la même chose. Nous ne sommes pas égaux. Amen. Celui qui a les dons de Dieu, qui t'enseigne, n'est pas comme toi. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Amen. Il n'est pas comme toi, même si tu le refuses. Amen. Amen. Un véritable et authentique prophète est une personne spéciale. Pas spéciale dans le sens de se singulariser par rapport aux autres, mais il a un travail spécial, vous voyez. Et étant donné qu'il a une mission spéciale, il doit être spécial, un peu différent des autres pour faire cela. Amen. C'est juste comme Dieu a comparé ses prophètes à des aigles. Sans aider. Eh bien, l'aigle est un oiseau spécial. C'est juste un oiseau. Mais c'est un oiseau spécial. Et il peut voler plus haut que les autres oiseaux. Il peut voir plus loin que les autres oiseaux. Et donc, pour aller plus haut, il doit avoir une constitution qui lui permet d'aller plus haut. Et à quoi lui servirait-il de monter là-haut s'il ne peut pas voir ce qu'il est en train de faire une fois arrivé là-haut? C'est ça. Vous voyez? Il doit donc être un oiseau d'une constitution spéciale, vous voyez? Amen. Et il est en quelque sorte de la famille du faucon. Il déchire avec le bec et il se nourrit. Beaucoup d'entre eux sont des charognards. Il existe environ 40 différentes sortes d'aigles. 103. Mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Amen. Il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. C'est quelqu'un qui porte les fardeaux. Il est le bête de l'étalage. C'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un autre et s'asseoir avec ses deux familles et s'en prendre pour partir pour qui que ce soit, il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Amen. Il est un pasteur. Il sait comment s'occuper des choses. Amen. Un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brille comme une boule de feu. C'est ça. Il entre en acte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Amen. 105. Un docteur est un homme spécial. Amen. Je vais vous dire Amen. C'est
C'est un homme spécial. C'est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction. Amen. Pour les autres là, il n'a même pas précisé s'ils ont l'onction ou non. Un pasteur, il a seulement un gros cœur. Un évangéliste, il a trop d'enthousiasme. Il saute ici, il saute là-bas, comme un feu. Un prophète, il vole beaucoup. C'est pourquoi nous reviendrons dimanche pour définir ce qui est un prophète. Aujourd'hui, on s'arrête juste sur l'apôtre dans les 20 minutes qui nous restent. 15 minutes. Et puis on rentre. Le dimanche, on termine ça. Et on ajoute la souveraineté d'une église locale. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Un prophète, il voit la parole, il va très loin. Très loin veut dire quoi? Il va aller voir les choses, même celles qui ne sont pas écrites. Lui, il va voir. Il va vous enseigner ça. Vrai ou faux? Vrai. Vous pouvez aller là et vous dire non, c'est pas le serpent, c'est l'acte sexuel. C'est la capacité du prophète. Le prophète ne veut pas dire un voyeur des songes et des visions. Parce que les songes et les visions aujourd'hui sont devenus la parole de Dieu. Amen. Un prophète est celui qui a la connaissance de détecter ces mondes invisibles de Dieu, même là où ce n'est pas écrit. Le docteur, lui, voit ce qui est écrit et il interprète ça. Le prophète interprète même ce qui n'est pas écrit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça la différence entre lui et le docteur. Il vole un peu plus haut parce qu'il verra même là où ce n'est pas écrit. Et quand il va vous révéler cette chose-là, idem à tout ce qui est écrit. Amen. Il va faire sortir une chose. Ah, vous commencez à vous le dire. Mais comment il a vu ça? Mais comment il a vu? Mais c'est un prophète. Le docteur, lui, il interprète les faits, les notes, les bandes, les brochures. Il peut s'arrêter juste là. Ce qui n'a pas vu, ce qui n'est pas écrit, il ne connaît pas ça là. Mais le prophète, lui, et ce qui est écrit, et même ce qui n'est pas bien écrit, même entre les lignes, lui va saisir et vous dire ça, c'est ça. Amen. Ça, Amen. Amen. Parce qu'il vole très haut. Amen. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit et il est capable de prendre la parole, de la rassembler Amen. par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on rassemble? Amen. Il rassemble la parole. Allez dans les dénominations, demandez-leur les définitions s'ils n'en ont pas. Je suis apôtre. Qui est apôtre comment? Est-ce que tu sais ce que veut dire un apôtre? Je suis docteur révérend. Une femme là, je suis docteur. Tu es docteur, tu enseignes quoi? Tu connais quoi? Quelle est la connaissance que tu as que tu transmets aux gens? Est-ce que tu peux rassembler toutes les Écritures? Tu peux quitter la Genèse à l'Apocalypse sans être embrouillé? Le bonhomme dit de la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Amen. Un docteur, quand il prend les Écritures pour les rassembler, tous les dons disparaissent devant lui. Amen. Personne ne peut l'égaler du frère Branham. Vous voulez dire Amen? Amen. Maintenant, comme il dit personne ne peut l'égaler là, c'est nicolaïsme. C'est orgueil. C'est vantard. Vous savez, en Afrique, on a beaucoup de gens qui ont un petit esprit. Le Branham appelle ça un esprit étroit. Il dit un esprit étroit. Ailleurs, il dit même des canaries. C'est pas moi, c'est pas Branham. Je peux lire si vous voulez. Et on connaît bien seulement sorcellerie et la haine et la méchanceté. La connaissance et le savoir-faire, on ne connaît pas. On se jalouse dans n'importe quoi. Même une chemise fait jalousie de quelqu'un. Vous irez dans d'autres pays, même une moto, on peut tirer sur quelqu'un. Là, c'est acheter une moto. Ou on donne. Mais c'est pas possible. C'est vrai. C'est vrai. $100 comme ça.
Et aujourd'hui, dans le monde de l'église, même quand tu es un pasteur, dès que tu es un missionnaire, lui, il a dit qu'il est missionnaire, il veut montrer quoi? Mais il est partout à la fois. Oh, il y a l'église ici, il y a l'église là-bas. C'est du nicolaïsme. Et pasteur Zoé, là, il a combien d'églises? Lui-même, il dit qu'il est missionnaire de l'Afrique de l'Ouest. Les autres disent qu'il est prophète. Comme on dit qu'il est prophète, là, c'est un imposteur. Mais prophète, c'est un don. Amen. C'est un don comme un docteur, comme un évangéliste. Vous croyez que c'est quoi? C'est seulement Jérémie qui peut être un prophète. Il n'y a pas des gens qui peuvent être des prophètes. Amen. Esprit étroit. Donc si tu prêches là-bas, il y a une église, tu vas là-bas, il y a une autre église. Ah, nicolaïsme. On veut avoir partout les églises pour avoir l'argent. Tu es un étroit d'esprit. C'est ça l'Africain, étroit comme ça. Amen. Et voilà, t'ajoutes esprit de canari. Tu as la tête d'un oiseau. Amen, amen. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit et il est capable de prendre la parole, de la rassembler par le Saint-Esprit, au point que ni le pasteur, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. Amen. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Amen. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Amen. Pouvez-vous dire amen? Amen. Un apôtre. La première description de son ministère, ordre. Il met les choses en ordre. Deuxièmement, il doit être un envoyé. Il est envoyé. Amen. C'est ça le mot missionnaire. Pour apôtre signifie quelqu'un qui est envoyé. Dieu l'envoie avec un message, avec une charge, avec un travail, avec une mission, avec une responsabilité. Va. Comme on avait dit à Paul, va. Vous trouvez les gens malades comme des Capo Philippe qui disent pour que quelqu'un t'envoie, il doit être vivant. Dieu est vivant, il t'envoie. S'il n'y a pas Dieu vivant, qui doit t'envoyer? Et quand on leur dit que Paul n'était pas un envoyé, la Bible ne dit-elle pas que Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, n'était-elle pas envoyé? Et s'il était envoyé, celui qui l'avait envoyé était vivant. Hein? Est-ce que celui qui l'a envoyé était vivant? Non. Paul a envoyé de Jésus-Christ. Jésus-Christ était vivant. Non. Marchant sur la terre dans la chair humaine, puis il a envoyé Paul. Non. Il est apparu à Paul sous la forme de la colonne de feu. C'est là qu'il l'a envoyé. Amen. 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 Il dit, c'est un homme spécial, mais il faut approcher la lumière là, ici. Hein. C'est clair, c'est clair. Ça va? Oui, oui. Ok. Nous allons terminer nos minutes qui restent, même s'il n'y a pas courant. Amen. Oh, Frère John, ça c'est qu'elle amène le monde comme ça. Non. Je disais les amens, ça cassait même le vitre. Amen. Amen. Nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Amen. 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 Un prophète est un homme spécial. Un prophète est un homme à qui la parole du Seigneur vient. Amen. Alors, le prophète est conçu, sa vie, de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches. Il n'a pas dormi pour avoir des songes. Il le voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, si c'est quelque chose que Dieu doit faire, vous voyez, il voit ce qui se passe. Amen. Un prophète voit les choses d'avance, vous voyez? Amen. Les choses à venir. Amen. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleine. Amen. Avant qu'elle soit remplie. Vous voyez? Il peut dire ainsi, dit le Seigneur. Amen. Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas.
Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas très loin. Vous voyez? Il regarde là très loin. Et il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Il dit la chose arrive. Il peut s'élever si haut qu'il peut voir cette ombre. Il dit le monde va être les ténèbres et de peste ténèbres. Il est suffisamment élevé. Le soleil brille maintenant. Mais il voit cette ombre venir. Il dit ce qu'il voit. Amen. La chose n'est pas encore là. Mais elle sera certainement là. C'est vrai. Elle, femme d'ailleurs, c'est dans vos yeux. N'est-ce pas? La cataracte s'est formée sur vos yeux. Il y a quelque chose. Vous êtes une voyageuse. N'est-ce pas? Amen. Vous êtes une missionnaire. C'est ce que vous êtes. Vous avez parcouru bien de mers. Est-ce vrai? Amen. Oui, j'ai fait environ 3 fois le tour du monde. Vous avez fait 3 fois le tour du monde. Tous les chants missionnaires. Tous les chants missionnaires. Que Dieu soit avec vous. Je compatis avec vous et je vous admire. Amen. 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 On aime admirer une femme missionnaire. Amen. Amen. Avec Dieu, soyez dosés. Qui est missionnaire? Apôtre. Il dit, tu es une voyageuse. Tu fais les chants missionnaires. Moi, Branham, je suis aussi voyageur. J'ai fait le tour du monde, les chants missionnaires. Tu es un apôtre? Est-ce que tu fais les chants missionnaires? Oui. Est-ce que tu voyages? Ou bien tu es assis dans un lieu, puis tu te dis, mon ministère c'est missionnaire. 75 paragraphes. Vous avez vous avez un lien de parenté avec une personne qui est une autorité dans une école. Ça, c'est toujours le témoignage. C'est votre gendre ou quelque chose de ce genre. C'est l'université Asbury, c'est là où il est. Vous êtes méthodiste, n'est-ce pas? Vous venez de Wilmore, dans le Kentucky. Est-ce juste? Que Dieu vous bénisse. Oh, Dieu rend à cette femme la vie. Je prie que la cataracte meure et que cette femme soit guérie. Oh, Dieu bénit ta vieille servante. Amen. Amen. Qui a voyagé sur les mers. Et qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Amen. Dieu honore cette voyage missionnaire. Si Dieu peut respecter une femme qui voyage pour lui, alors que Dieu a refusé que la femme le fasse, à combien plus fort il va respecter un homme? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si vous êtes là pour bloquer un missionnaire, pour critiquer le missionnaire, pour dédaigner, dénigrer un missionnaire, un jour, les gens sont venus dire à Frère Branham, pourquoi tu achètes tes vestes dans ces magasins-là? Ce sont des vestes de moins chères, n'ont pas de valeur. Viens, je vais te montrer la marque des vestes à de bons prix. Branham dit, pourquoi je vais aller acheter des vestes à très cher alors que les missionnaires meurent et prêchent dans le monde affamés. Et moi je vais aller pour acheter les vestes chères. Il dit je préfère acheter les vestes de $17. C'est-à-dire à peine 10 000 francs ou 12 000. Plutôt qu'acheter les vestes qui coûtent cher alors que les missionnaires meurent de faim. Et voilà, il respecte cette femme missionnaire. Il dit, elle a voyagé sur les mers et qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Je demande à ces démons des ténèbres de ne jamais aveugler ses yeux. Amen. Afin qu'elle voie encore pour glorifier Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Madame souhaite même qu'elle soit guérie pour aller... Je sais encore. Le mot mission, apôtre, le mot apôtre signifie c'est lui qui est envoyé. Et que le missionnaire veuille être appelé missionnaire plutôt qu'apôtre. Je ne comprends pas.
Parfois même se demande pourquoi vous voulez qu'on vous appelle missionnaire au lieu qu'on vous appelle apôtre. Pour Frère Branham, accepte qu'on vous appelle apôtre plutôt que missionnaire. Amen. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Il dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. L'ordre biblique est apôtre. Et ainsi donc, il est envoyé. Il n'a pas exactement été ministre. L'apôtre n'a pas à être ministre. Il doit simplement être quelqu'un qui est envoyé. Dieu l'a envoyé accomplir certaines choses. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et l'apôtre. Le mot apôtre signifie c'est lui qui est envoyé. Je me suis souvent demandé pourquoi les missionnaires ont toujours voulu être appelés missionnaires. Un missionnaire est un apôtre. Le mot missionnaire signifie envoyé. Apôtre signifie envoyé. Un missionnaire est un apôtre. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est quelqu'un qui est envoyé. Par conséquent, celui qui croit être un missionnaire, il doit faire le déplacement. Amen. C'est un voyageur. Tu as une église. Tu es assis là. Tu prêches chaque jour. 1 an passe. 2 ans passent, même 3. Tu n'as jamais fait un voyage pour aller quelque part. Tu n'as même pas un message spécial, une révélation, une doctrine, quelque chose qui doit mettre les corps épouses dans l'ordre que Dieu t'a donné. Tu te dis, tu es apôtre. Comme quelqu'un qui va au marché et trouve une voiture, je prends la bleue là. Je prends Mercedes. Je prends Jeep là. Non. C'est pas comme ça qu'on choisit les dons. En route pour Damas, pour arrêter. Pensez-y. Il allait arrêter le groupe même auquel il était envoyé pour être apôtre. Amen. Vous ne savez pas. Amen. Que les gens qui vont arrêter là, ce sont ces gens à qui Dieu même a prévu un don en lui. Pour aller les servir. Et si vous voyez, la manière dont Dieu fait les choses peut paraître sans dessus-dessous à la nature humaine. Les choses même que vous pensez ne pas devoir faire, ce sont peut-être celles que vous devriez faire. Amen. 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 Dieu peut faire ça. Ce que tu penses ne pas faire, c'est ce qu'il peut te dire de faire. Les 7 noms composés de Jéhovah. Péché le 20 janvier 55, paragraphe 11. Et c'est là. Mes amis chrétiens, je vais ça et là, essayant de visiter mes amis. Pas pour collecter de l'argent, c'est pas ça. C'est pour rendre visite à mes amis. Eh bien, peut-être ce soir, si vraiment j'étais grandement dans les besoins, je pouvais aller auprès de 2 ou 3 personnes qui sont assises ici même dans cette assistance. Elles m'enverraient en Inde. Et alors tout le groupe aura eu quelque chose à faire là-dedans. Amen. Et je prends un peu de repos après avoir été dans le champ missionnaire à l'étranger. Je reviens et je repars. Comprenez-vous ce que je vais dire? Amen. Chacun doit soutenir le missionnaire. Amen. 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 Un vrai croyant n'a pas le courage de prendre son argent pour soutenir la mission. Il a un mauvais esprit. Amen. 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 Il n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Et Frère Branham ne veut pas que ce soit une seule personne qui soutient la mission. Amen. Vous dites, mais pourquoi vous dites qu'il n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas un fils de Dieu? Un enfant de Dieu soutient et vit toute la parole de Dieu. Amen. Si Branham te dit, prends ton argent, soutiens le travail de Dieu pour évangéliser. Tu dois le faire si tu es l'enfant de Dieu. Tu vas obéir à ça. Amen. Si tu refuses, tu es détruit. Par conséquent, tu es anti-parole. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Saint-Esprit. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens.
C'est ça un missionnaire. Amen. Amen. L'approche vers Dieu. Choisi prêcher dimanche le 23 janvier 55 après-midi. Paragraphe 46. Un étranger, un pèlerin. Amen. Amen. Un étranger, quelqu'un qui est envoyé. Amen. 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 Un vrai missionnaire sera un étranger. Étranger. Amen. Là où il va faire sa mission là, il sera un étranger. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Toi tu es assis dans ton village natal tous les jours. C'est moi le grand apôtre. Tu es faux. En tout cas, ce n'est pas possible. Un apôtre est envoyé Amen. à l'étranger avec une mission. Toi tu es dans ton village, tu es apôtre comment? On Amen. t'a envoyé où? Amen. Alors que tu es chez toi assis. Par définition, un missionnaire ou apôtre, il est envoyé. Est-ce que toi, on t'a envoyé? Et frère Branham dit, je vais, je reviens. Il appelle la femme la voyageuse. Elle traverse les mers. Un apôtre, c'est un voyageur. Et vous devez lui donner l'argent pour qu'il voyage. Amen. Et les gens achetaient les billets à frère Branham pour qu'il voyage. Amen. Ce n'est pas du tourisme. Il a un message. Il a un don. Dieu l'a appelé. Si vous êtes sûr que Dieu l'a appelé, pourquoi vous n'avez pas le courage de mettre la main dans votre poche et être aussi missionnaire pour soutenir et défendre ça? Aujourd'hui, dans le 3e exode, mes flambeaux, tous comme ça. Pour ouvrir. Quand on ouvre, c'est 100 francs. On va aller prêcher où avec 100 francs? Et si tu gagnais l'argent, tu amasses plein, tu vas faire quoi avec? Quand tu vas mourir, tu fais quoi avec? Les gens qui viendront prendre ça là, ils n'ont rien fait. Quand tu souffrais, tu allais au boulot, au commerce, au console, tu étais sale. Tu te promènes, tu amasses, tu dors, demain tu ne t'es pas réveillé. C'est le petit frère qui vient prendre tout ça. Alors que quand toi tu souffrais là, lui il était sous l'arbre en train de jouer aux cartes. Et tu n'as rien fait pour Dieu. Tu es égoïste. Tes yeux sont fixés dans l'argent. Aujourd'hui même sur l'église Facebook, la dîme même elle est maudite déjà. On dit aux gens, ne payez pas les dîmes à ces gens-là, ce sont des voleurs. Ils vont s'enrichir derrière les prévus d'autrui de Dieu. Tu as déjà vu la dîme enrichir qui? Un dixième va enrichir qui? Toi, tu as eu 1 million. Tu restes avec 900. C'est le 100 000 là qui va enrichir celui qui t'a donné. Étroite d'esprit. Canari. Et vous commencez à donner du travail dans le 3e exode, qu'on fasse des enseignements sur la dîme et les offrandes. Frère, payez des dîmes, frère. Dieu vous a promis, frère. À cause de l'incrédulité. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on doit prêcher dans le 3e exode. Ça, c'est les ABC. Amen. L'Assemblée de Dieu déjà prêche ça. Pourquoi nous, on vient encore prêcher ça? Les femmes pasteurs prêchent déjà ça. Nous, on doit encore venir vous révéler que quand tu gagnes de l'argent, enlève 1/10, donne à Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont fait l'expérience de dîme? Hein, frère Roy? N'avez-vous jamais fait des expériences de dîme? N'avez-vous pas vu Dieu venir vous défendre quand vous avez payé dîme et servi Dieu? Amen. Madame n'avait pas menti. Quand il a dit essayez, vous allez voir, il n'avait pas menti. Mais pourquoi vous avez le cœur lourd? Mais pour payer ça, c'est le mauvais esprit. Dans ton âme là, dis-toi tu es malade. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Frère Branham dit, il est prêt à tout vendre pour voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Amen. Les gens du temps de Jésus, ils ont tout vendu. Amen. Ils ont amené. Ils ont tout vendu, ils sont restés mains vides. Amen. Et on les a tués comme des animaux à cause de Jésus. On coupe les ventres, on coupe les têtes, on coupe les bras. Vivants, on les jette dans les mains des lions, dans les griffes des lions. Vous, si Dieu vous avait ramené dans cet âge-là, vous allez tous fouiller. Vous tous, vous allez être des pharisiens. Qui allait faire face devant les lions?
Parce qu'ici même, on a du mal même à prendre 2000 francs pour payer une offrande. Mais on peut avoir 5000 francs pour mettre un crédit. Et appeler les gens afin de critiquer et de raconter des sales bêtises. On va payer les crédits, nous allons nous connecter sur Internet pour voir des femmes nues, pour voir le sexe des hommes, pour échanger des paroles d'amour. Mais aller à l'église 100 francs pour mettre une offrande. Vous êtes perdus. Amen. Amen. C'est vrai. Honte à ces soi-disant croyants et croyantes d'aujourd'hui qui vont à l'église par formalisme, qui n'ont aucun amour de Dieu. Abraham dit un étranger, un pèlerin, lui-même dit Amen. Amen. Un étranger, quelqu'un qui est envoyé. En d'autres termes, Abraham était un missionnaire ou un apôtre. Amen. Est-ce que vous le saviez? Amen. Abraham était un apôtre. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Dieu l'a envoyé. Il a quitté Babylone, son pays, la ville de Our où il habitait. Il est allé en Palestine. Le fait de quitter son village, de quitter là où il vivait, pour aller ailleurs, où il devait avoir une postérité, pour servir Dieu. Ces déplacements-là, faisant d'Abraham un pèlerin et un étranger dans un pays d'autrui, le rend un missionnaire. Amen. Un apôtre. Amen. 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 Et aujourd'hui, quand Dieu envoie des apôtres, ils arrivent dans des pays là. Et toi, étranger, tu fais quoi dans notre pays? Tu es venu chercher les miels et l'or. Et là, quand on va dans les rues, on cherche l'or qu'on est venu chercher, on ne le voit pas. On voit au contraire un soleil fort qui frappe. Où sont les miels et l'or? Hey! Le Congolais là, il fait quoi là-bas? Togo au Togolais. Bénin au Béninois. Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Dites aussi l'Amérique aux Américains. Pourquoi vous allez en Amérique? Pourquoi vous allez en Amérique? Étroite d'esprit. Laissez les brochures aux Américains. Oui. C'est leur message. Vous avez pris ça pourquoi? Ramenez la Bible aux Juifs. Suivez les dieux des Noirs pour être authentique et être chez vous. Et que chacun reste dans son pays, qu'il adore les dieux de son pays. N'allez même pas dans les pays voisins. Restez au Bénin. N'allez même pas au Togo. Toi, reste au Togo. N'allez même pas au Bénin. D'où vient tout ça? Esprit étroit. On vous dit encore, allez en paix en affaires. On ne va même pas vous arrêter. Il y a vraiment des gens qu'il ne faut pas arrêter. Quand tu le vois en allant en affaires, il faut même le pousser. Amen. Mais c'est vrai. Amen. C'est lui qui est saint. C'est sanctifié. Et c'est lui qui est souillé. C'est souillé. C'est un ordre. Amen. On nous a fatigués. On va dire quoi? Il n'y a plus de valeur. On ne sait plus comment prêcher. Les églises sont secs, vides, et les gens sont pauvres. Des faux ministres, des faux apôtres, il est assis là, il est apôtre, il n'a jamais voyagé, il n'a jamais créé une église, il ne sait même pas enseigner, il est apôtre. Et ceux qu'on prêche aussi, ils ne sont même pas capables de prendre 10 000 francs, 50 000, 100 000 ou 1 million, selon que Dieu lui a donné, pour mettre dans l'œuvre de Dieu. Jamais. Je vais l'enrichir lui là, avec sa femme et ses enfants. Ça, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est du nouveau, c'est du nouveau colonisation, ça. C'est new colonisation, ça. Et ils vont manger derrière le nom de Dieu. Tu n'as qu'à aller travailler. Et quand il commence à travailler, il gagne. Ils n'ont pas de ministère. Ce sont des chercheurs d'argent. Vous voulez quoi? Est-ce que ça marche? Amen. Il y a beaucoup de frères. Amen. Je leur dis à Kinshasa là-bas, le président là, il est de notre province. Je vais aller là-bas, je vais voir un peu où me glisser. Je peux avoir même $1 million. On ouvre les yeux. Oh, mais non.
Je connais, c'est une séduction. Je dis, oui, c'est une séduction. Donc le diable me tente, il te tente. Il me tente, d'accord. Ok, comme vous ne voulez pas que je sois tenté par le diable, je reviens à l'église. Dis-nous maintenant. On va voir. Non, c'est qui est si Dieu va faire. J'ai besoin de l'argent, on va faire ça. Passer aussi pour les dépenses. Le vrai qu'il vienne, mais les dépenses, quand il va venir, c'est. Moi j'aurai chaud. On va commencer toujours à dire allô, frère John. Est-ce qu'on peut avoir allô? Pouvez-vous dire amen? Amen. Dès qu'il vient, les dépenses commencent. Et s'il vient aussi, c'est bien, on va se réjouir pour la parole, mais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Inclinons nos têtes. Père Céleste, William Aaron Branham, te disons merci pour aujourd'hui. Garde-nous, rentre avec chacun de nous et ramène-nous dimanche et garde ta parole dans nos cœurs. Amen. Nous remettons entre tes mains pour la gloire du nom du Seigneur. William Aaron Branham, accepte nos dons et nos offrandes. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.